On va se lever ensemble, c'est bien, on va lire la parole de Dieu. Un Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Et nous allons lire particulièrement aujourd'hui concernant les paradoxes de l'incarnation. Un passage au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 14. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc à Timothée, et il lui dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante. Nous te remercions, Seigneur, pour les éléments de la foi qui sont imbriqués dans nos cœurs, qui sont là, Seigneur Jésus, comme un socle solide. Nous te bénissons, Père, ce matin encore, de pouvoir nous rappeler que tu es venu, Seigneur. Nous te bénissons, Père, d'avoir envoyé ton Fils sur cette terre, comme le prophète l'avait dit, un Fils nous est donné. Merci pour ce cadeau merveilleux, ce don magnifique que tu fais à chacun de nous, Seigneur. Et nous désirons non pas le prendre pour acquis, mais nous voulons au contraire le considérer, l'apprécier et le voir encore ce matin sous des angles différents. Dans le nom puissant de ton Fils, nous te demandons de bénir cette étude pour la gloire du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais juste, avant de commencer, vous dire que ce matin particulièrement, donc, nous avons des nouvelles sur notre site Internet et sur YouTube. Alors, il y a donc, on est entré particulièrement encore cette semaine dans de nouveaux pays, l'Autriche, l'Algérie, le Venezuela, l'île Maurice, la Guadeloupe, le Bénin, la Martinique, la Réunion, les Indes, l'Israël, Guyane française, Corée du Sud, Angola, Pologne. Ce sont tous les pays qui viennent de s'ajouter où des gens sont en train d'écouter donc nos prédications, nos études et nos conférences. Et nous remercions le Seigneur. Alors il y a actuellement, ça fait 62 pays. Alors il y a autour de la terre qui sont en train de nous écouter par via Internet. Et les pays nouvellement touchés sont les îles turquoises. Vous ne savez pas où c'est, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est les îles quelque part, les îles turquoises, l'Argentine, la Grèce, l'Ouganda et le Gabon. Donc, c'est ce qui vient d'arriver plus particulièrement. On bénit le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, et Dieu fait en sorte que sa parole, évidemment, soit entendue autour de la terre. C'est une œuvre merveilleuse à partir de l'église de Chambly, rive sud de Montréal, côté canal. Amen. Voilà. Nous apportons la parole de Dieu à différents pays autour de la terre et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur et nous glorifions Dieu. La Bible dit dans Psaume 19, leur voix est allée par toute la terre. Amen. Et nous voulons que la voix de l'Évangile, pas moi spécialement, moi je ne suis qu'un pauvre petit canal, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, comme vous et moi, mais simplement c'est sa parole qui est importante. Et le Seigneur désire que sa parole soit entendue. Et si nous pouvons ajouter, je dirais, un quelque chose, un tant soit peu, alors à lui soit toute la gloire, à lui soit l'honneur. Continuons à prier. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu travaille avec les petites personnes. Dieu travaille dans l'humilité. Dieu travaille, je dirais, dans le cachet. Il n'est pas toujours là à faire un show, ainsi de suite. Le Seigneur, donc, se glorifie donc de gens simples et nous bénissons, Seigneur, pour cela. Ce matin, nous voyons les paradoxes de l'incarnation. Et ici, particulièrement, donc, c'est dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 16, et l'apôtre Paul va dire, sans contredit, on ne peut pas contredire cela, le mystère de la piété est grand. Et ensuite, il va dire, Dieu qui a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair.
Rendez-vous compte? Voyez, ici la version seconde dit celui. Mais en réalité, la King James, vous voyez, qui est toujours une base d'autorité, va dire Dieu. Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Ce sont des faits vraiment étonnants. On parle des paradoxes de l'incarnation. Je dirais des faits bouleversants. On n'arrive pas à comprendre. À chaque Noël qui arrive, on voudrait rentrer un peu plus dans, je dirais, la chose de Jésus-Christ. Pourquoi il est venu, comment ça s'est fait, et ainsi de suite. Ce sont des faits saisissants, impressionnants, fascinants. On est frappé par cela. On est vraiment surpris. Parfois, on est renversé sur Jésus-Christ à sa naissance. Vous savez que chaque fois que votre horloge fait tic, 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 il y a un bébé qui naît dans le monde. Voyez, chaque fois que votre horloge fait tic, tic, il y a un bébé qui naît dans le monde. Et évidemment, il y a eu des milliards de naissances au cours de la longue histoire de l'humanité. Mais il n'y a eu aucune naissance comme celle qui a poussé l'apôtre Paul à écrire « Dieu manifesté en chair ». Dieu rendu visible, manifesté. Une manif, c'est on se montre, on descend dans la rue, voyez, avec les pancartes. C'est une manifestation. Et la manifestation de Dieu en chair, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu manifesté, rendu visible en chair. Jean va dire, la parole de vie, nous l'avons touchée. Nous l'avons touché. Alléluia. Imaginez, voyez. Et tous ceux qui touchaient Jésus-Christ étaient guéris. Rappelez-vous la femme qui avait la perte de sang, elle a touché la vie. Alléluia. Et la maladie a disparu. Que Dieu soit glorifié. Sa naissance, la naissance de Jésus est unique. C'est l'unique naissance de l'homme qui était Dieu. L'homme qui était Dieu. Le mystère de la piété est grand. Il est grand, ce mystère. Voyez, Dieu manifesté en chair. Je pourrais répéter ce verset toute la matinée, ça serait juste mon sermon, et nous serions encore ébahis, et nous aurions encore la bouche bée. Ah, voyez, Dieu manifesté en chair. Un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui ne peut pas être connu. L'incarnation de Dieu, voyez, du Fils de Dieu, est un mystère. En grec, mystérion, voyez. Et évidemment, on voit que l'apôtre Paul ne dit pas que l'incarnation est totalement impénétrable ou inscrutable ou bloquée, fermée. Il dit simplement que c'est un secret connu par les chrétiens nés de nouveau, quelque chose qui est manifesté, quelque chose qui nous a été révélé. Révélé. Vous verrez un enfant emmailloté dans une mangeoire. C'est ce que l'ange a dit au berger. Et c'était Dieu en chair. En chair, voyez. C'est incompréhensible aux étrangers, c'est incompréhensible aux profanes. Mystère, le mystère de la piété est grand, immense. Mystérion, mystère. Voyez, dans ce mot grec, il y a la pensée du silence imposé par l'initiation dans une société secrète. Au temps des Grecs et des Romains, il y avait des sociétés secrètes, et ceux qui entraient étaient initiés, et après c'était bouche cousue. Voyez, il y avait des mystères, voyez. Par exemple, ceux qui, dans les temps passés, rentraient dans les francs-maçons, bien devaient ne jamais révéler les secrets de la secte. Ceux qui rentraient dans la secte catholique des chevaliers de Colomb, voyez, avaient des secrets aussi, voyez. Et ceux qui en sont sortis nous les ont dit. Mais c'était supposément des secrets, voyez. Donc, mystérieux, le mystère de la piété est grand. Et l'incarnation de Dieu en chair, du Fils de Dieu en chair,
C'est une sorte de secret de famille. Une sorte de secret de famille inconnu aux autres, mais compris, ou du moins, je dirais, en partie, voyez, compris par les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, un mystère dont le sens nous a été rendu clair pour évidemment ceux et celles qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est une énigme dont le croyant a les indices pour trouver la clé. Alléluia. Et ça contient, ce mystère contient un élément de paradoxe. C'est paradoxal. Voyez, il y a 5 paradoxes profonds lorsque le Fils de Dieu est venu sur terre. Ce bébé a été le produit d'une union ineffable entre le Tout-Puissant et une jeune fille totalement vierge, Marie, du petit village de Nazareth, en Galilée. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras, sans aucune relation sexuelle avec aucun homme. Le Saint-Esprit viendra. Un paradoxe, c'est une sorte de bizarrerie. C'est bizarre, voyez. C'est ce qui est contraire à l'opinion commune. Un paradoxe, ce sont des idées qui semblent totalement inconciliables, irréconciliables. Par exemple, Jésus, si jeune, et pourtant tellement ancien. Ancestral, âgé, lointain. Un autre paradoxe, si pauvre, et pourtant si riche. Un autre paradoxe, si petit, et pourtant quelle grandeur! Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, disait le prophète de l'ancien temps. Vous voyez? Quelle condescendance infinie. Un autre paradoxe, tellement silencieux. Seulement des petits cris de bébé. Tellement silencieux, quasiment muet. Et pourtant, tellement verbal, audible, appelé la parole de Dieu. Rendez compte, le paradoxe. Un autre, tellement terrestre. Il a eu soif, il a eu faim, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a apprécié le coucher du soleil. Il dormait dans un bateau fatigué, tellement terrestre, et pourtant tellement céleste. Quel paradoxe! Les contraires, voyez. Ce n'est pas commun, ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel. C'est invraisemblable. Totalement invraisemblable, totalement inconcevable. Premier paradoxe, tellement jeune et pourtant tellement ancien. Tellement ancien. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé son existence dans une étable. Non. Il n'a pas commencé sa vie à Bethléem. Pas du tout. Il n'a jamais eu d'origine. Il n'a jamais eu aucun commencement. Où est-ce que l'on parle de lui pour la première fois dans toute la Bible? On en parle dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er, au commencement, Dieu. C'est lui, le Créateur. Et Paul va dire aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. Imaginez. Toute la Bible rend témoignage de cela. D'éternité en éternité, d'éternité passée en éternité future, tu es Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous le prédit dans sa venue sur terre. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous donnera un signe. La jeune fille, totalement vierge, deviendra enceinte. Un signe miraculeux. Quand la Bible parle de signes, c'est signe miracle. Il vous donnera un miracle, Seigneur.
Ça, c'est 700 ans avant que cela n'arrive. Il existait. Il existait. Il a toujours existé. Il a toujours existé. Et le prophète avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Chaque mot de la Bible est important. Un fils nous est donné. C'est un don, un cadeau. Donné à qui? À nous, à moi, à toi. C'est merveilleux. Un fils nous est donné. Il m'est donné. Je peux accepter le cadeau. Je peux repousser le cadeau. Je l'ai accepté et ma vie en a été transformée. Alléluia. Alléluia. Ce Jésus-Christ, c'est lui que Daniel, le prophète de la Bible, a vu lorsque le Seigneur lui est apparu à Babylone. Il va déclarer, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuages des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. C'est lui, le fils de l'homme, que Daniel, le prophète, a vu avant son incarnation. On appelle cela une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu avant qu'il ne vienne sur la terre. Je le vis, va dire Daniel, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. N'est-ce pas ce que Gabriel a dit? Son règne ne finira pas. Le bébé qui va naître dans ton sein est un roi. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ avant son incarnation. Le prophète Ézéchiel l'a vu aussi. Et il va dire, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, notez homme, d'homme, une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Alléluia. Ézéchiel a vu Jésus-Christ avant son incarnation. Et Michée pouvait dire, en s'adressant à Bethléem, « Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. » Alléluia. Il n'a jamais eu de commencement. Il était Dieu en chair. Amen. Si vous cherchez Jésus dans l'Ancien Testament, c'est à peu près comme si vous prenez le bottin téléphonique et c'est comme si vous cherchez le nom de Dupont. Vous verrez des Dupont partout, partout, partout. Quand vous recherchez Jésus dans l'Ancien Testament, vous allez le voir partout. Il est dans la Genèse, dans le Lévitique, il est dans les prophètes, il est dans Samuel, il est partout. Il est dans les psaumes, il est dans les proverbes, il est partout, 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 partout. Alléluia. Merci Seigneur. On sait que lorsque Jésus a marché après sa résurrection avec les disciples d'Emmaüs, il leur a parlé. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Eh bien, il leur a parlé des Écritures. Il leur a parlé de l'Ancien Testament. Et il leur a dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est tellement lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et ensuite, Jésus a débuté, il a commencé par Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Il a commencé par le Pentateuque, et dans toutes les Écritures, dans les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Jésus leur dit, voyez là, dans Lévitique, c'est moi. Voyez là, dans Genèse 22, c'était moi. Hein. Voyez ici, c'était moi. Voyez là, à Jéricho, quand j'ai parlé à Josué, c'était moi. Voyez, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis partout. Il leur a expliqué, voyez, qui il était dans toutes les Écritures. Merci Seigneur. Jésus-Christ n'est pas le produit de l'utérus. Non, humain. Jésus, au contraire, est le producteur de l'univers entier.
Il est le producteur de tout l'univers. Son existence a été éternelle. Mais cependant, il est devenu un petit enfant fraîchement né et emmailloté. Quel mystère! Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. En chair. Amen. Et le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est pareil pour le Nouveau Testament, mais c'est encore plus spécifique. Par exemple, Jean va nous dire dans l'Évangile, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole faite chair est Dieu, le Fils, dans son incarnation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus pouvait dire à sa génération, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont dit, tu n'as pas 50 ans. Hey, attends, tu n'as pas encore 50 ans. Et Abraham, ça fait des millénaires qu'il est mort. Voyez. Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Ou bien Jésus était un psychopathe, ou bien il était un menteur, ou bien il était vraiment ce qu'il déclarait être. Dieu en chair. Alléluia. Merci Seigneur. Colossiens 1,17 nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Jésus a prié son Père dans la prière de Jean 17, il a dit, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Je répète la prière de Jésus. Maintenant, Père, toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant que le monde exista. Merci Seigneur. Et dans Hébreux, on nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé les mondes. Il a créé les âges, les siècles, les univers, les planètes. Alléluia. Et ensuite, Hébreux nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Je peux adorer Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah n'adorent pas Jésus. Les mormons n'adorent pas Jésus. Les musulmans n'adorent pas Jésus. Les bouddhistes n'adorent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à sa divinité. On adore uniquement Dieu. Adore Dieu! Quand Jean, dans l'Apocalypse, s'est mis au pied de l'ange qui lui montrait les choses de la fin des temps, Jean était tellement bouleversé qu'il s'est mis au genou d'un ange. Et il est en train de l'adorer. L'ange a dit, non, 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 ne m'adore pas, adore Dieu. Adore Dieu. Oh, venez, adorez-le. Les mages l'ont adoré, les bergers l'ont adoré, je l'ai adoré, je l'adore, je l'adorerai encore. Et toi, vas-tu l'adorer? Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pas comme dans le monde, des ouais, je l'adore bien, oui, je t'adore, tout ça, j'adore bien ma nouvelle voiture. Non, non, c'est pas ça. C'est une adoration authentique. Le Père cherche de véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible est totalement une énigme. La Bible est une devinette, je dirais, sans aucun sens, si Jésus a seulement commencé son existence lorsqu'il est né sur terre. Il existait avant. Notre Seigneur est le seul, l'unique, qui ait vécu avant qu'une mère l'ait conçu. Je répète, très important. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui ait vécu avant qu'une mère l'ait conçu. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, et vous n'êtes pas dans votre troisième vie, dans votre cinquième vie, vous êtes dans votre première et dernière vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Vous ne reviendrez pas, nous ne reviendrons pas sous notre forme, voyez. Ça, ce sont les nouvel âges, l'hindouisme, les païens. Dans le paganisme, on croit cela. C'est complètement faux, c'est une erreur. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Ma Bible me dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois.
nous naissons de notre mère, qui a une relation avec notre Père, et nous vivons, et un jour nous mourrons. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Chers amis, les espaces prodigieux de temps, je dirais, qui ont précédé le premier Noël, n'ont jamais été vides de Jésus-Christ. Il était là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces espaces prodigieux de temps ont été imprégnés du flot de sa puissance. Quand Jésus-Christ est apparu d'abord dans les bras de Marie, il avait déjà depuis longtemps créé les mondes et les univers. C'est lui le créateur. Incompréhensible. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. C'est vrai, le Jésus homme a commencé à un point du temps. La Bible dit dans Galates 4.4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Et afin que nous recevions l'adoption, que nous soyons adoptés. Merci Seigneur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas d'autre médiateur ou médiatrice que Jésus-Christ. 5 minutes avant que la jeune fille vierge, sa maman, voyez, donne naissance à Jésus, le Jésus que nous aimons, le Jésus que nous connaissons, eh bien, il n'y avait aucune personne sur terre telle que le Jésus, donc, que nous servons maintenant. Personne ne lui ressemble. Personne ne lui ressemblera non plus jamais. Parce qu'il n'a jamais été touché par le péché. Il était immaculé conception. C'est lui, l'immaculée conception, et non pas Marie. 5 minutes avant que sa mère vierge lui donne naissance, il n'y a eu aucun temps, aucun moment où le Christ, qui devait incarner littéralement, n'existait pas. Il a toujours existé. Allez m'expliquer ça. Essayez de m'expliquer ça, pasteur. Je vous le dis, je ne le comprends même pas. C'est un mystère. C'est un mystère merveilleux qui nous éblouit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est fermer les yeux, plier les genoux et adorer le merveilleux Sauveur. Alléluia. C'est Charles Wesley, qui était le frère de John Wesley. Ces deux évangélistes, l'un était chanteur, l'autre prêchait. Et Charles Wesley a écrit beaucoup de cantiques. Et dans un de ses cantiques, Charles Wesley dit « Ô merveille des merveilles, qu'aucun ne peut percer. L'ancien des jours est né. Il a 1 heure ou 2. » Rendez compte, quel mystère. Quel mystère. L'ancien des jours est né. Je répète ce qu'il dit. Ô merveille des merveilles, qu'aucun ne peut percer. L'ancien des jours est né. Il a 1 heure ou 2. Alléluia. Un autre paradoxe, si pauvre et si riche. Si pauvre et si riche. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Paul va dire, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. S'est fait pauvre de riche qu'il était. Le Nouveau Testament n'essaye pas de cacher le fait que sur la terre, Jésus-Christ était un homme pauvre. C'était un homme pauvre. Dans l'évangile de prospérité aujourd'hui, parmi les faux prophètes, on enseigne que Jésus-Christ était très riche sur la terre. Voyez? Parce qu'il avait besoin même d'un trésorier comme Judas, ainsi de suite. Hein? Et dans ces faussetés-là, c'est complètement faux. Jésus était pauvre, il est resté pauvre. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a même pas reposé sa tête. Oui. Il était si pauvre, et pourtant si riche. Et le Nouveau Testament déclare expressément que lui, qui seul, je dirais, avait ce privilège de sélectionner ses ancêtres, eh bien, il a choisi délibérément d'appartenir à une famille de paysans, une famille de fermiers. Il a choisi d'appartenir, de s'identifier, non pas à des personnes qui ont, qui possèdent, mais à des personnes qui ne possèdent pas. Il a choisi ce côté-là.
Quand il est venu sur la terre, il n'est pas allé s'enregistrer, je dirais, au Hilton de Jérusalem, mais non, le Seigneur a pris la plus pauvre des chambres à l'hôtel Une Étoile à Bethléem. Hôtel Une Étoile à Bethléem. La Bible déclare que l'étoile s'arrêta et les mages sont entrés là où était l'enfant. Ils l'adorèrent, ils bénirent le Seigneur, lui ouvrirent leur présent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Paul va dire, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Afin que par sa pauvreté, quelque part il était pauvre, la Bible dit. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce n'est pas par ses richesses que nous devenons riches, nous les chrétiens. Nous devenons riches par sa pauvreté. C'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. De riche qu'il était. Vous savez, il y a certains millionnaires dans notre monde qui, en devenant riches, eh bien, ont rendu beaucoup de gens pauvres. Avec Jésus, c'est le contraire. C'est le contraire. Amen. Chers amis, avec Jésus-Christ, en devenant pauvre, il s'est fait pauvre, il nous a enrichis. Il nous a enrichis. Je n'ai jamais été aussi riche depuis que je connais Jésus-Christ. Et les pauvres de la terre peuvent se glorifier d'être tous devenus riches en donnant leur cœur à Jésus-Christ et en apprenant à le connaître. C'est Agur, voyez, cet homme sage de l'Ancien Testament qui a fait une prière au Seigneur. Seigneur, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. 1, éloigne de moi le mensonge. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la parole mensongère, la parole tordue. Premièrement. Deuxièmement, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise pas qui est Dieu, ou que dans la pauvreté, je ne vole et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quelle sagesse! Enlève de nous, Seigneur, la parole mensongère et ne nous donne ni pauvreté ni richesse. C'est bon de plier les genoux et de prier cette prière, de le dire audiblement au Seigneur. Voyez? Souvent, nous, comme chrétiens, Seigneur, fais que je m'enrichisse. On ne le dit pas, mais on le pense dans le cœur. Mais la prochaine fois où vous mettrez le genou à terre devant Dieu, dites-le à haute voix, ne me donne ni pauvreté ni richesse. C'est là que le Seigneur a le plus grand nombre de personnes, ceux qui se tiennent dans ce domaine-là. Il y avait une sage-femme qui travaillait en Écosse, parmi une population très éparpillée dans le pays, et une nuit d'hiver très très humide. Il y avait des grands vents sauvages. Elle a été appelée au chevet d'une femme pour l'aider à accoucher de son bébé. La femme habitait un campement de gitans, voyez, dans une roulotte vraiment misérable, piètre. Les circonstances dans lesquelles la naissance devait arriver, c'était vraiment à faire pitié. La femme était tellement pauvre. Et la future maman s'est excusée devant la sage-femme quand la sage-femme est arrivée. Et la sage-femme a répondu, « Madame, ne vous en faites pas. Le plus grand bébé qui soit né sur cette terre a vu la lumière du jour dans un endroit qui était pire que votre roulotte. » Amen. Jésus est né vraiment misérablement. Misérablement, voyez. Aujourd'hui, on a entendu parler, ou cette semaine, d'un homme qui a tué sa femme, parce que soudain, il avait appris qu'elle était devenue millionnaire, qu'elle a vu un héritage. Pof, il était là tué. Je me rappelle très bien, mon épouse était revenue il y a 4 ans de cela, d'un supermarché. Elle a dit, la police était partout autour du supermarché, il y a une femme qui a disparu. 4 ans plus tard, ils l'ont retrouvée, morte. Et ils ont su que le mari, c'est lui qui l'avait tuée. Pour le $1 million. Que de problèmes, que de difficultés avec le maître mammon. Voyez. C'est R.P. Downes qui a écrit « La plus belle vie qui fut jamais vécue sur terre fut celle d'un homme pauvre. » Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus.
Nous cherchons à nous enrichir. Dieu, lui, s'est fait pauvre. Dieu s'est fait pauvre. Il a dit, Jésus, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, là où il y a des voleurs, voyez, là où les banques font faillite, là où les gouvernements sont renversés, là où il y a des voleurs qui percent, ainsi de suite, qui rentrent dans la maison, qui volent l'argent des bonnes gens, voyez. Non, ne vous amassez pas, mais amassez-vous un trésor là-haut dans le ciel, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Travaillez pour le Seigneur. Alléluia. Travaillez et le Seigneur vous récompensera. Et quand vous arriverez, vous verrez la magnifique et belle maison, le palais qu'il vous aura construit. D'autres vont arriver. Seigneur, j'ai juste cette cabane. Et le Seigneur dira, parle au constructeur, parle à cet ange. Et l'ange viendra, il dira, mais de la terre, tu ne m'as pas envoyé suffisamment de matériaux. Je t'ai construit juste ce que tu m'as envoyé. C'est avec les seuls matériaux que j'ai pu construire la maison que tu as maintenant. Comprenez ce que je veux dire? Comprenez évidemment qu'il faut travailler. Amassez-vous des trésors dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel. Travaillez pour le Seigneur. Aimez le Seigneur. Alléluia. Soyez vigilants. Amen. Que Dieu soit béni. Philippiens 2 nous dit que Jésus s'est dépouillé. Il a pris une forme d'esclave, de serviteur, de doulos, d'esclave, imaginez. C'est lui qui a dit aux disciples, allez, mettez-vous là, hein, et puis il a pris la bassine, il a mis le tablier. Fils de Dieu, Dieu le Fils, s'est mis à genoux devant ses pauvres disciples, il a lavé, il a fait le service. Il n'y a rien de trop bas pour servir Dieu dans l'Église du Seigneur. Amen. Servons dans l'Église de Dieu. Il y a toutes sortes d'opportunités. Il y a des poubelles à ramasser. Il y a des lavabos à nettoyer, il y a des portes à fixer, il y a l'arrosage à faire pour les plantes, peut-être l'été, il y a à épousseter, il y a des tables à placer tout à l'heure après le repas, il y a tout ça, des choses, il y a du plâtre à faire, il y a tel mur qui est en train de... Là, il y a de la peinture, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Il y a une personne malade à aller visiter. Il y a une vieille dame qui est venue à l'Assemblée il y a quelques années. Il n'y a personne qui va la visiter. Voyez? Et là, il y aurait besoin de quelqu'un. Il y aurait ceci à faire. Il y aurait cela à taper. Il y aurait l'ordinateur ici à faire. Ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voyez? Que Dieu nous aide à le servir. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Voyez? Dépouillé. Le plus grand bébé qui soit né sur terre a vu la lumière du jour dans un endroit terrible. Un endroit terrible. Pas un palais. Une grotte, on pense. Où les gens autour de Bethléem plaçaient leurs brebis, ainsi de suite. Des sortes de grottes quelque part, même pas dans la ville. Le Seigneur a ôté ses beaux vêtements, les a suspendus là-haut dans une armoire au ciel, et il est venu prendre notre nature humaine. Il est venu quoi? Pour nous donner sa robe de justice. Pour que nous puissions un jour entrer dans le palais de gloire. Que nous puissions entrer dans la salle de noces. Et quiconque n'aura pas la robe de noces sera exclu et descendra jusqu'au fond de l'enfer. Voyez? On a besoin de cette robe-là. Notre justice à nous, c'est comme un vêtement sale. Mais sa justice à lui, il nous l'a accordée à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Ensuite, si petit et si grand. Si grand. Vous savez, aucun bébé n'est trop grand ou trop gros. Généralement, ça se passe entre 6 et 9 livres, à peu près, grosso modo. Voyez. Quelle réduction pour Dieu qui est venu sur terre. Imaginez. C'est Dieu que nous considérons ce matin. La petite main qui se lève peut-être potelée un petit peu en haut, à côté d'un petit morceau de paille, c'est la main qui a créé les univers. La main de ce bébé, c'est inimaginable. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Imaginez le grand créateur devenant une créature. Si petite, si faible, si impuissante. Voyez,
Ce bébé est un souffle de la mort. Rendez-vous compte? Le Dieu des milliards de galaxies est devenu comme une tête d'épingle. En comparaison, évidemment. Pour entrer dans toute la race humaine, il a pris un corps. À sa conception, notre Dieu était plus petit qu'un point à la fin d'une phrase. Pouf! Pas grand-chose. Et cependant, la Bible dit qu'en lui habite dans un corps, réside dans un corps, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia. Merci Seigneur. Quand il était sur la croix, il a dit selon le psaume 22, « Je suis un ver et non un homme. » Quelle humiliation, quelle descente. Notre Sauveur, notre Sauveur. Dans l'incarnation, l'infini est devenu infinitésimal. Ça veut dire infiniment petit. Petit, petit, petit. C'est un paradoxe. Un paradoxe. C'est le Dr. Brash qui a dit, je ne sais pas si l'infini est plus grand dans le berceau ou parmi les étoiles. Je ne sais pas si l'infini est plus grand dans le berceau ou parmi les étoiles. Un jour, en 1809, à Hodgenville, dans le Kentucky, deux hommes se sont rencontrés. Ils venaient de la même région rurale, agricole, et l'un d'eux était parti du village depuis quelque temps, et il a rencontré un de ses amis, il était revenu faire un tour, et il dit « Esdras, est-ce que tu as des nouvelles du village? » Son ami Esdras a dit « Tu sais, à Hodgenville, dans le Kentucky, il n'y a rien qui se passe, sauf qu'un bébé est né dans la maison de Tom Lincoln. Il n'arrive à rien de bien connu là-bas dans notre village. Mais ce bébé, les parents lui ont donné un prénom, Abraham. Il est devenu Abraham Lincoln. Il ne se passe jamais grand-chose. J'aimerais dire que ce matin, il y a quelqu'un de plus grand que Lincoln. Et il est né à Bethléem. Hallelujah. Michée a dit, toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite entre les principales villes de Judée, car de toi, Bethléem, sortira celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Quelle grandeur et quelle petitesse. C'est lui le grand Jéhovah, c'est lui le grand Yahweh, c'est lui l'Éternel, notre Dieu. C'est vers lui que nous allons un jour. Amen. Le Seigneur a dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Tout ce qui est élevé, tout ce qui est orgueil parmi les hommes est une abomination aux yeux du Seigneur. Il est né à Bethléem. Nathanaël, plus tard, a rencontré un de ses frères. Il a dit, tu me dis que le Messie vient là-haut de la Galilée, de Nazareth. Voyons donc, peut-il sortir quelque chose de bon de comment tu as dit, Nazareth? Oui. Nazareth, voyez. Et pourtant, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Hallelujah. Jésus est venu sur terre. Il a pris la nationalité juive, la nationalité de terrien, pour venir nous sauver. Et j'aimerais vous dire un dernier paradoxe ce matin. Tellement silencieux et pourtant si vocal. Si vocal. C'est fantastique, c'est incroyable devant cette scène du berceau de Jésus dans une mangeoire. Une mangeoire d'animaux. Mangeoire d'animaux. Et là, nous sommes confrontés, je dirais, dans cette étable avec de la paille mal aérée, qui sent mauvais. Je ne sais pas si vous avez été sur les fermes dernièrement, mais généralement, vous mettez les pieds toujours quelque part, voyez, dans les bouses de vache ou quelque part, voyez, ça ne sent pas toujours bon, voyez, pour les narines éduquées des urbains, voyez. Mais Jésus est né parmi les animaux. Il était placé là, donc au milieu de la paille et au milieu des animaux. La parole. Il a été appelé la parole. La parole. Et tout ce que l'on entend, c'est...
il ne peut pas dire un seul mot. Il est la parole de Dieu, voyez, incapable de dire un mot. Lui qui avait formé les organes du langage, celui qui a formé nos cordes vocales, voyez, celui qui avait pensé et réfléchi à cela, il est maintenant sans aucune puissance pour prononcer une seule syllabe, incapable de dire un mot. Celui qui avait donné un nom à chacune des milliards d'étoiles dans tout l'univers est incapable de dire même maman. Incapable de dire maman. Il dit dans Psaume 147, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il les appelle toutes par des noms. Et pourtant, lorsqu'il était dans son ministère, les gens retournaient chez eux en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais à sa naissance, il est muet. Il ne peut pas rien dire. Il ne pouvait pas plus parler, dire un mot qu'une poupée de chiffon. Il est le Dieu parole. Il est la parole de Dieu, voyez. Il est le Tout-Puissant qui avait ordonné au monde, au pluriel, d'exister. Il est le Tout-Puissant qui avait appelé les univers à l'existence. Il avait répété, fois après fois, que la lumière soit, que le soleil arrive, que la lune éclaire la terre, ainsi de suite. Les fiat de Dieu, nous les lisons dans la Genèse. Il parle, il parle, il parle. Il est la parole de Dieu. Mais là, dans l'incarnation, il ne dit rien. Quel paradoxe. C'est un bébé. Il est caché sous l'enveloppe de la chair humaine. Merci Seigneur, je l'adore, je le bénis. C'est lui qui a dit à Moïse, Moïse, qui a fait la bouche? Et là, il ne peut que juste pousser sa petite tête pour chercher le sein de Marie et pleurer pour un peu de lait. Quelle bassesse, quelle humiliation. C'est lui qui est là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il est aussi muet qu'une carpe. Il est aussi muet qu'une pièce d'un sou. Alléluia. C'est le vieux philosophe écossais, bourru, Thomas Carlyle, qui a pris un jour un bébé dans ses bras, l'a bien observé, l'a regardé attentivement, avec soin, et avec ses grands yeux pleins d'étonnement, Thomas Carlyle a dit, imaginez un instant, Shakespeare a déjà été comme cela. Shakespeare a déjà été comme cela. C'est vrai. Il y avait un temps où le poète Shakespeare, le poète de Stratford-sur-Avon, voyez, ne connaissait pas l'alphabet. Mais avec l'alphabet, il a joué avec cela, comme Molière, ainsi de suite. Ces grands poètes, ils ont écrit des choses merveilleuses. Et notre Dieu, il a caché sous la peau d'un bébé bien rosé, Haouya, des petites lèvres, des petits yeux qui s'ouvrent à peine, voyez. Il a pris totalement notre nature humaine. C'est merveilleux. Et l'alphabet, il le connaît. L'alphabet, Haouya, il parle toutes les langues. Dans l'islam, on nous dit que Allah ne parle que l'arabe. Qu'on passe une minute. Notre Dieu joue avec toutes les lettres de tous les alphabets, de toutes les lettres. Vous pouvez imaginer sur la planète Terre. Il est la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Et moi-même, je n'ai pas assez de lettres pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier. Il m'a donné le parler en langue pour le glorifier. C'est merveilleux. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Gloire à Dieu. Je le loue, je le bénis, je le glorifie pour sa venue sur cette terre merveilleuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la parole faite chair incarnée ait pu devenir inarticulée totalement. Voyez, silence sur le sein de Marie. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Un des plus beaux poèmes de la littérature anglaise vient de Alfred Lord Tennyson. Il a intitulé son poème « In Memoriam ». Il y a un couplet de ce poème qui est très pertinent au bébé Jésus. En français, ça dit « Ainsi va mon rêve, mais que suis-je? Un enfant pleurant dans la nuit. Que suis-je? Un enfant pleurant pour de la lumière, avec aucune parole, sauf des pleurs. »
c'est Jésus. With no language but to cry. Lui est capable de faire parler une ânesse. Là, dans la mangeoire, il ne peut pas dire un seul mot. Vous pouvez imaginer, concevoir que celui qui a inventé les procédés mentaux et musculaires des mécanismes de la parole et l'a couché muet, silencieux dans les bras de Marie. Ah, mais comme il est devenu vocal, très vocal, ces paroles ont été traduites dans toutes les langues de la planète Terre. Ces paroles ont été étudiées dans chaque génération depuis qu'elles furent prononcées de ses lèvres bénies. Ces paroles ont eu beaucoup plus d'influence pour le bien que toutes les déclarations de tous les hommes de la terre mises ensemble dans une même balance. Il est devenu sonore, il est devenu audible. Alléluia. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Quand il parlait, les gens s'en souvenaient. C'était lui qui parlait du haut de la montagne du Sinaï. Et en bas de la montagne, le peuple d'Israël tremblait comme des feuilles d'automne au vent. Et disait, Moïse, parle-nous, mais que lui ne nous parle plus. C'est trop terrible. Mais maintenant, dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et non pas d'une voix de tonnerre, non pas d'une voix de condamnation, mais d'une voix d'amour, d'une voix de pardon, de miséricorde. Va et ne péche plus. Je ne te condamne pas, je te pardonne tous tes péchés. Je te guéris de ta maladie. Ces paroles avaient une puissance percutante dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes. Alléluia, que Dieu soit béni. Et bientôt nous allons voir la parole de Dieu incarnée dans la gloire. Comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse à Patmos, quelqu'un semblable à un fils d'homme. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est mon sauveur. Le Père a pensé à moi, il a pensé à toi. Amen, quel paradoxe, quel paradoxe. Si jeune et tellement ancien, si pauvre et si riche, si petit et si grand, tellement silencieux et tellement vocal. Tellement terrestre et pourtant tellement céleste. Baissons nos yeux, allez, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi dans l'étonnement. Nous sommes devant toi, Seigneur, nos cœurs à terre, nos cœurs dans l'adoration. Tu es celui qui est venu. Tu es celui qui bientôt va revenir. Nous te remercions, Seigneur, car tu es l'homme dans la gloire. Tu es celui qui a été choisi par le Père pour juger les vivants et les morts. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher avec toi pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Nous te remercions de nous révéler encore ce matin ce mystère. Nous essayons de le pénétrer, nous essayons d'y entrer, Seigneur, mais combien nos cœurs faibles, combien, Seigneur, notre incrédulité, combien, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, essayant de scruter ce mystère merveilleux, Dieu venu sur terre en chair. C'est toi, Jésus, notre seul et unique Sauveur. Veuille bénir tous tes enfants, bénis-les tous, Seigneur, et garde-nous tous sous ta protection et ta garde, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.